Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez, moi j'ai une spécialité, je travaille sur l'actualité et je pense qu'on peut le dire. Au palmarès des années de merde, 2015 commence très fort. Hein. Vous savez, dans l'horoscope chinois 2015, c'est l'année du bouc, ça se sent. Hein. Non mais, regardez l'année, comment elle a débuté. Ça a commencé avec les attentats de Charlie Hebdo, avec ces millions de Charlie qu'il y avait dans la rue. Enfin, parmi ces millions de Charlie, il y avait quand même 2-3 Charlots. Non, parce que je suis désolé, mais Benyamin Netanyahou, Viktor Orban, Ali Bongo qui défile pour la liberté d'expression. C'est un peu le cul qui explique à la bouche comment avoir bonne haleine, hein. T'avais Angela Merkel, vous savez, Angela Merkel, la jumelle maléfique de Martine Aubry. À côté d'elle, t'avais notre François Hollande. François Hollande qui s'est fait chier dessus par un pigeon. Statistiquement parlant, il y avait 4 millions de personnes dans la rue ce jour-là. C'était quoi les chances que le pigeon, il lui chie dessus précisément? À mon avis, c'est une métaphore cosmique. C'est la nature qui essaie de nous expliquer quelque chose. Tu nous as pris pour des pigeons, maintenant on te chie dessus. T'avais Nicolas Sarkozy. C'est la reconnaître, c'est la groupie qui essaie de s'incruster sur les photos de chefs d'État. C'est-à-dire que pendant que le monde entier célébrait Charlie Hebdo, lui jouait Où est Charlie? Alors maintenant, la France entière vit dans la peur des attentats, alors que pourtant on a de quoi se féliciter. Bernard Cazeneuve, là, il y a 2 semaines, il s'est félicité d'avoir déjoué un attentat par hasard. Par hasard. Non mais franchement, quand tu veux te vanter de quelque chose, tu dis pas que c'est par hasard. Quand tu fais jouir quelqu'un, tu dis pas j'ai pas fait exprès. Je suis désolé, c'est qui les communicants qui l'ont expliqué par hasard? Nous, on a besoin d'être rassurés. Il aurait fallu dire, après une traque de plusieurs mois, nous avons réussi à remonter la piste d'un dangereux terroriste que nous avons réussi à appréhender après une lutte sans merci. Voilà, ça rassure, ça fait Bruce Willis, alors que là, attrapé par hasard, c'est Bourvil. Il y a eu cette année, il y a eu les crashs d'avion avec la 320. Avec ce copilote, on a découvert qu'il était dépressif. Mais j'aurais tellement préféré que ce soit un islamiste. Non, parce que des dépressifs, en France, il y en a beaucoup plus que des islamistes. Et puis alors déjà que dans les aéroports, on t'interdisait de monter dans l'avion une fois que t'avais du shampoing à un cutter, si t'arrives avec un CD de Fauve ou un livre de Christine Angot, ah, fasse contre terre. Ah, tu vas pas nous déprimer notre pilote, hein. Ils vont embaucher des intermittents du spectacle pour les distraire pendant le vol, tu sais, le petit bonhomme en moustache. Ça va, chef, tout va bien? Oh, j'ai envie de pisser. Vous vous rendez compte, même les hôtesses de l'air, elles vont faire quoi comme message? À tous les passagers de l'A340, nous allons traverser une zone de dépression, notamment celle du pilote. Vous vous rendez compte que l'autre pilote, il a pas pu rentrer dans la cabine à cause de la porte blindée suite aux attentats du 11 septembre? Ce qui te protège des islamistes te protège pas des dépressifs. Il y a eu le vol Malaysia Airlines, alors il y a eu ce vol au-dessus de l'Ukraine, mais il y a eu aussi cet autre vol qu'ils n'ont toujours pas retrouvé. Oui, alors on leur demande régulièrement, il est où? Je sais pas. Oh, on l'a perdu. On a dû le prêter à quelqu'un. Comment tu peux perdre un avion? On vit dans un monde où on est capable de repérer un poil de cul de Rihanna vu de l'espace. Et ils ont perdu un avion. J'ai vu l'avocat de la compagnie, il dit au moins les valises sont arrivées, d'habitude c'est le contraire. Oh. Et puis même l'ambiance de ce pays, en ce moment, tout le monde gueule, hein. Tout le monde manifeste, hein. Même des gens qu'on n'avait pas vu manifester depuis longtemps. Les retraités ont manifesté. Oui, il y a 3 semaines, ils ont fait Bastille-Concorde. Ils devraient arriver demain dans la journée. Les notaires ont manifesté. Et si on m'avait dit qu'un jour je verrais des notaires dans la rue? Les notaires, la seule espèce plus rapide que les asticots pour se gaver sur le dos des morts. J'ai acheté une maison, je sais de quoi je parle.
Ah, et les chauffeurs de taxi aussi ont manifesté. Alors j'ai remarqué qu'une journée de manifestation d'un chauffeur de taxi, ça ressemble vachement à une journée de travail. Hein. Ils gueulent et ils te prennent pas. Non, parce que moi, depuis que je vis à Paris, j'ai compris pourquoi Vanessa Paradis, elle chantait Joe le taxi, il va pas partout. Hein. Et puis alors en ce moment, il y a tous ces naufrages de migrants, alors ça aussi. Alors si j'ai bien compris, en 2015, les marées noires, c'est plus du pétrole, c'est des Africains. Les gens, oh, oh, je sais très bien, en m'écoutant, vous êtes tous en train de vous dire, oh non, quand même. Non. Peut-on rire de tout? Bien sûr que non. En 5 minutes, c'est pas possible.